Ils refont la France sur RTL. Ah oui, ça tout le monde connaît, hein, chariot de feu. Parce qu'on a appris, il faudra casser son PEL ou son livret A pour pouvoir assister aux Jeux Olympiques de Paris entre le 26 juillet et le 11 août, et puis aussi du 28 août au 8 septembre pour les Jeux Paralympiques. On avait déjà les prix astronomiques des billets pour assister aux compétitions. Et cette semaine, la nouveauté de la semaine, c'est les forfaits des transports en commun en Ile-de-France qui ont été rendus publics. Je vous détaille ça. Un ticket de métro en ce moment à Paris, c'est 2,10 €, ça coûtera 4 €. Le pass à la journée passe de 8,45 € à 16 €. Et pour la semaine, il faudra débourser 70 € contre 30 € en temps normal. Écoutez la réaction des auditeurs de RTL. Dans les auditeurs, on a la parole toute la semaine chez Lisa Marie Marquez et Eric Brunet sur RTL. Ils sont fous furieux. Quand les étrangers viennent en France, il n'y a aucune raison qu'ils payent plus cher que le prix normal. Quand vous allez à l'étranger, vous payez le même prix que les gens du pays. Les Jeux Olympiques ne s'annoncent pas sous de bons auspices. Alors, en plus, c'est la période de l'été où les gens aiment circuler. Une fois de plus, c'est encore la brimade par l'argent. Mais qu'est-ce qu'ils ont ? Je pense que ça va être un beau cirque, tous ces JO, voilà. Donc, alors, je propose aux Parisiens et aux Parisiennes qu'ils descendent en province, puisque de toute façon, nous, les provinciaux, vu les coûts des tickets, des billets pour la compétition, c'est quasiment inabordable. Ça va être encore un truc, je pense, du grand n'importe quoi, voilà, comme on sait le faire en France. André, justement, pour rebondir sur ce que dit John, je me disais qu'en fait, depuis les attentats, je me demandais si c'était possible d'organiser désormais ce type d'événement dans les grandes capitales occidentales. Parce que le dernier, c'était à Londres en 2012, mais il n'y avait pas eu 2015 à Paris, etc. On a de telles normes de sécurité, Vigipirate, etc. Est-ce que finalement, les JO, il ne faut plus les organiser qu'au Qatar et en Arabie Saoudite, qui prend, eux, ils prennent l'exposition universelle. Ce qui est vrai, c'est qu'un mondial de rugby n'est pas la même chose que les Jeux Olympiques, ni par le nombre de touristes qui vont arriver, ni par les mesures de sécurité qui s'imposent, ni par le périmètre que ces Jeux vont occuper. C'est vrai aussi qu'on ne peut pas non plus les comparer à un mondial de foot qui va être réparti sur 5, 6, 7, 8 villes différentes. Donc c'est très particulier, hein, les Jeux Olympiques. Alors c'est vrai qu'il y a cette question de sécurité. Ce qui inquiète le plus, c'est le manque des policiers et d'agents de sécurité. Alors le périmètre, petite anecdote, mon bureau est à l'intérieur du périmètre rouge. Donc, je vais devoir... Mais vous êtes où, au bureau ? Avenue Marceau. D'accord. Donc, à côté de la Seine, donc à côté des sites, c'est-à-dire les Invalides et les champs de Mars. Et derrière, vous avez les Champs-Élysées avec la Concorde. Donc, il va falloir gérer ça. Il va falloir gérer aussi, pour nous, les voitures des journalistes, pour les périmètres, etc. Donc c'est assez compliqué. Mais j'ai posé cette semaine, je parlais avec la rédaction, et donc j'en avais un, quand je racontais cette histoire des 70 € le pass semaine, il dit, écoute, pour quelqu'un qui va aller voir les Jeux Olympiques, rajouter 140 €, c'est pas énorme. C'est pas énorme parce que déjà, les prix des chambres d'hôtel commencent à partir vraiment très haut, parce que les appartements, tout le monde pense, les Parisiens pensent à louer leur appartement et s'étirer de Paris pendant les Jeux Olympiques, c'est aussi une réalité. Donc, rajouter 140 €, ce n'est pas un problème. Mais c'est vrai qu'on a oublié que ces Jeux Olympiques, au début, les Parisiens n'en voulaient pas. Non. Anne Hidalgo n'en voulait pas. Et quand Londres a eu ce dès 2012, c'était vraiment la douche froide et on se dit, on ne le fera pas. Bon, la politique est politique et donc on a décidé qu'on allait redemander des Jeux Olympiques, mais ce n'est pas quelque chose... Mais vous savez pourquoi d'ailleurs ? Pourquoi finalement, puisque personne n'en voulait ? Les Parisiens en voulaient parce qu'il y avait des sondages à l'époque qui montraient effectivement que les Parisiens n'étaient pas très chauds pour... Non, mais même Anne Hidalgo. Je me souviens. C'est vrai. Pourquoi, en fait, on a continué à les demander comme des fous ? C'est intéressant.